ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Il est bon de savoir que les caractères blâmables sont de deux catégories. La première catégorie, les caractères blâmables qui sont innés. Ce sont les caractères que l'on porte dès la naissance. Par exemple, certains enfants naissent avec une tendance à l'impulsivité. Mais l'islam enseigne que même les caractères innés peuvent être disciplinés et orientés vers le bien par la foi, l'éducation et l'effort personnel. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avait un tempérament naturellement dur et strict. Mais après sa conversion, il a mis cette force au service de la justice et de l'islam, en devenant un calife ferme, mais juste. La deuxième catégorie, les caractères blâmables qui sont acquis. Ce sont les caractères qui ne sont pas innés, mais que l'on acquiert au fil du temps, souvent inconsciemment, à travers notre environnement, notre entourage et nos expériences. Et ces caractères peuvent provenir de plusieurs choses. Parmi elles, on retrouve l'environnement dans lequel on a grandi. L'endroit où une personne grandit influence profondément sa manière de penser, de réagir et de se comporter. Un enfant élevé dans un milieu dur, injuste, corrompu ou négligent, peut développer de la jalousie s'il a toujours été comparé aux autres, de la rancune s'il a été traité avec dureté, ou encore une recherche constante de reconnaissance s'il n'a jamais été valorisé. Et nous pouvons citer un exemple connu dans cela. Beaucoup de personnes ayant grandi dans des foyers violents ou déstructurés développent un caractère méfiant, parfois même agressif, par mécanisme de défense. Parmi les causes, on retrouve également l'éducation reçue. L'éducation joue un rôle central dans la formation du caractère. Un enfant à qui l'on n'a pas appris la patience, l'humilité ou la pudeur, adoptera par défaut les comportements de son entourage ou de ses pulsions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant naît sur la fitra, c'est-à-dire la saine nature, et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que l'éducation peut fausser la nature première de l'être humain. Parmi les causes, on retrouve également la mauvaise fréquentation. L'un des plus grands facteurs d'acquisition de mauvais caractère est la fréquentation de personnes corrompues, arrogantes, malveillantes ou mondaines. L'être humain est influençable et son cœur est très sensible aux comportements qu'il observe. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Combien de jeunes ont changé leur comportement, en bien ou en mal, uniquement par influence de leur fréquentation? Un jeune pieux peut être perverti par un ami rebelle. Un jeune perdu peut revenir à la religion et à la foi par un bon compagnon. Parmi les causes, on retrouve également l'apprentissage auprès de personnes corrompues.
le fait d'étudier auprès de personnes ayant une mauvaise compréhension de la religion ou un comportement malsain peut faire entrer dans le cœur des maladies graves. Arrogance intellectuelle, sectarisme, rejet de la vérité, jugement dur des autres et bien d'autres maladies graves. Ibn Sirin, rahimahullah, disait هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Certes, cette science est une religion. Observez donc de qui vous prenez votre religion. Par exemple, des groupes extrémistes tels que les Khawarij ont attiré des jeunes naïfs, non par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par des prêcheurs manipulateurs, donnant des visions déformées de l'islam. Ainsi, les caractères blâmables, qu'ils soient innés ou acquis, sont les obstacles majeurs au bonheur du cœur, comme l'a souligné Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah.